aborder des questions qui divisent l'opinion en ce moment sans retourner dans une situation de guerre. Ceci est-il possible? En tout cas, ce sont des questions que nous nous posons sur ce plateau. Et bien sûr, un plateau en co-présentation avec Siké Doumbé. Bonsoir à vous Bachir, une co-présentation bien sûr avec vous ce soir. Occasion également de revenir sur cette autre actualité, cette fois-ci concernant le Mali mais aussi la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez de cette affaire, les 49 soldats ivoiriens qui avaient été arrêtés en juillet dernier du côté de Mali. Eh bien on y reviendra ce soir. 3 d'entre eux ont été libérés. On parle de femmes justement sous la médiation bien sûr de Lomé. Ce sera l'occasion dans le cadre de cette édition spéciale de dire un mot là-dessus avec notre panel. Et donc, un bonsoir à l'Afrique, un bonsoir au monde, un bonsoir à toute la République centrafricaine qui nous suit en ce moment, un très grand bonsoir au monde entier, surtout à ces nombreux panélistes qui sont avec nous dans le cadre de cette édition spéciale qui ne sera que la première, puisque plusieurs autres vont suivre tous les soirs et désormais sur les antennes de la télévision centrafricaine et de For You Media, bien évidemment, tous les soirs lorsqu'il sera exactement 20h30 à Bangui et bien sûr aussi à Yaoundé. Temps universel, 19h30, vous l'avez dit à l'entame de cette édition. Un plateau bien sûr ouvert qui va recevoir ici toutes les couches, les élites également politiques pour parler bien sûr de la Centrafrique. Et en ce qui concerne ce soir donc, des Africains ont fait le déplacement et pas des moindres. Oui. Ils sont connus pour leur verbe, ils sont connus pour leur engagement en ce qui concerne les luttes pour les idéaux panafricanistes. C'est donc un plateau bien au complet à la demande de nos nombreux téléspectateurs d'un peu partout dans le monde. Et quand on parle de ce plateau Siké Doumbé, je crois qu'on va le découvrir. Tout à fait, on va le découvrir et on va peut-être commencer par vous, Président Matomba. Vous êtes avec nous ce soir. D'ailleurs, l'occasion nous est prêtée. Vous êtes le promoteur de For You Media. Vous aurez tout à l'heure l'occasion certainement de dire un mot sur l'avenue, l'arrivée de For You ici à Bangui. Déjà, bonsoir. Bonsoir Madame Siké, bonsoir Monsieur Adam, bonsoir aux nombreux Africains qui nous suivent de par le monde, bonsoir à la Centrafrique. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous, en tout cas sur ce magnifique plateau et bien sûr juste en face de vous. J'ai coutume de l'appeler le panafricaniste par essence et par excellence, compte tenu de son appartenance politique mais aussi de son engagement sur le sentier du panafricanisme. Ce n'est autre que Patient Parfendom qui a fait le déplacement de Bangui dans le cadre de cette grande émission qu'on découvrira d'ailleurs tout à l'heure. Patient Parfendom, bonsoir. Bonsoir le maestro Mohamed Bachiladan. Bonsoir la grande princesse Manuela Siké Doumbé qu'on ne présente plus, la princesse de l'Afrique et du panafricanisme. Bonsoir au président Matomba. Je me réserve le droit de ne pas, n'est-ce pas, violer, n'est-ce pas, un code qui est le vôtre depuis un certain temps, depuis plus d'une décennie, que nous sommes sur ce combat panafricain, à savoir présenter le reste des membres de notre plateau. Très heureux d'être en Centrafrique, le pays de la résistance, le pays de la dignité, le pays de l'espoir. Cette terre qui a connu, n'est-ce pas, ceux qui ont en fait structuré ce qu'on appelle la résistance africaine à l'oppression et à la domination étrangère. Je pense évidemment au grand Karinou qui a inspiré les plus grands, de Ho Chi Minh en passant par Robert Mugabe, mais je pense aussi évidemment au président Barthélemy Bonganda, au grand Abel Ngumba, mais aussi aux gens dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont structuré aujourd'hui et qui ont permis à ce que cette France libre qu'on nous chante tant puisse prendre corps. Je pense à ces milliers de jeunes centrafricains qui ont participé à la création de cette France libre, qui ont pu débarrasser la France et toute l'Europe de la peste brune qu'était le nazisme. Une pensée aujourd'hui à tout ce corps, n'est-ce pas, qui a fait les batailles de Birakem, de Koufra, battu de renards du désert rebelles. Par leur engagement, par leur détermination, ils ont montré le chemin. Et quand on a eu, n'est-ce pas, de grands résistants comme ceux que je viens de citer, et pour toute cette jeunesse-là, je pense au grand sergent Koudougou, qui a été à la hauteur de ce que sont la détermination de l'Afrique pour rétablir,
n'est-ce pas, un nouvel humanisme à la face du monde. Quand on a eu, n'est-ce pas, tous ces grands dirigeants et leaders comme ceux que je viens de citer, on ne peut plus vivre, je veux dire, parce que le chemin a été tout tracé et c'est ça qui me permet aujourd'hui de dire un bonsoir particulier à son Excellence, le président Faustin Archange Touadéra, qui aujourd'hui fait la fierté et la dignité des Africains et de l'homme noir tout court, parce que de là où personne n'aurait pu penser à un seul instant que quelque chose aurait pu se produire. Je fais référence à la Bible, on dit qu'est-ce qui peut de bon peut surgir de Bethléem? C'est dans cette Centrafrique meurtrie, dominée, piétinée, insultée, qu'est né cet homme qui a redonné espoir à notre continent et à ce peuple. Merci pour cette invitation, Mohamed Bachir-Ladan. J'espère qu'avec tous les autres frères centrafricains, on aura toute une semaine pour essayer d'épiloguer sur toutes ces questions, mais surtout remettre l'homme africain au centre des enjeux, n'est-ce pas, de ce millénaire. Merci à vous, Patient Parfendom, d'être avec nous ce soir. Et on va poursuivre la présentation de notre panel. C'est bien sûr le président Mbandakani qui est avec nous, très engagé dans le combat panafricain. Plus besoin certainement de le présenter. Je pense que tous les Africains amoureux du panafricanisme vous connaissent. Merci à vous, président, de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous. Je vous salue. Je ne dois pas répéter ce qu'a dit mon illustre prédécesseur. C'est parfaitement. Quant à ce que vous représentez, vous êtes des figures majeures au plan médiatico-journalistique de ce combat. Et il faut rappeler que la figure que vous représentez, c'est aussi vous avez opéré une rupture dans l'idée que nous sommes tous frères de la communication médiatique. Tout à fait. C'est ça le panafricanisme. Comment ne pas servir le président Matoka, dont il faut, dans le sens de l'initiative et surtout la corrélation entre l'initiative et le panafricanisme et la saluer. Je vous laisse représenter l'autre qui est là, tout aussi illustre. À la suite de Parfendom qui vient de le dire, on a avancé quand on convoque la grande geste africaine de résistance qui est multimillénaire et qui a connu des moments extraordinaires. On peut s'arrêter sur Haïti, la révolution haïtienne. Mais il a cité un nom tout à l'heure qui me laisse pas indifférent, Karimou. Karimou, il faut rappeler que dans cette guerre dont il a porté toutes les espérances au niveau le plus élevé pour défendre le peuple africain, le peuple noir, il faut positionner son combat dans toute son universalité. Karimou, c'était le combat du peuple noir. Il a inspiré en plus tout ce que tu as cité, il a inspiré Marcus Garvey, qui ont repris ses thèses. On voit la dimension panafricaniste du combat de M. Karimou. Près de la moitié de la population centrafricaine a été massacrée par la France. Il faut rappeler ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondateur et de fort. J'ai une pensée pour tous ces moments-là, parce que c'est un moment majeur dans la compréhension et la construction des repères qui permettent de mieux analyser le drame du peuple centrafricain, mais aussi la vocation de ce peuple-là. Et voir comment le président Faustin Touadéra aujourd'hui est au carrefour, aujourd'hui au cœur de l'incarnation de cette vocation de la Centrafrique qui ne peut être aussi qu'une vocation panafricaniste. Donc je crois qu'aujourd'hui nous sommes très heureux de nous retrouver ici dans ce moment extrêmement important, ce virage extrêmement important que la Centrafrique négocie. Notre espérance panafricaniste est que tous les fils de ce pays se réconcilient avec la vocation de leur pays et se mettent à la hauteur des enjeux. Nous sommes venus donner notre petite contribution, n'est-ce pas, ce soir, à la faveur de ce plateau panafricaniste qui est une coproduction For You et la télévision nationale centrafricaine. Ce ne sont pas des mots, le panafricanisme. C'est aussi, dans les espaces comme ceux-ci, des synergies entre des médias
média national, un média privé, mais qui ont tous, à cœur de construire le panafricanisme, que nous posons les jalons sur cette langue, mais très sûr, n'est-ce pas, de ce renouveau panafricaniste que le président Touadéra, n'est-ce pas, incarne d'une manière particulière, et peut-être grâce à Dieu, on aura le temps dans les prochaines éditions de bien spécifier le caractère extrêmement novateur de la démarche du président Touadéra. Merci à vous, président Bandakani. Je rappelle pour ceux qui le découvrent pour la première fois qu'il est homme politique, président d'un parti politique au Cameroun, le NMP, Nouveau Mouvement Populaire. Le quatrième invité sur ce plateau et pas des moindres, il est économiste, mais il est finalement géoéconomiste. Et on le dit parce qu'il nous a permis de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, puisque c'est le débat de l'heure. On y reviendra dans les prochaines éditions. Mais avant, permettez-nous de vous faire découvrir Dr Yamb Timba, qui est avec nous sur ce plateau. Dr Yamb, bonsoir. Bonsoir Mohamed Bachir Ladan. Bonsoir Madame Siké. Bonsoir. Écoutez, c'est moi qui vous salue. Parce que vivre de tels moments est tout simplement historique. Je ne sais pas si sur ce continent, on a vu 2 chaînes de télévision de 2 pays différents coproduire une émission de télévision. Et cela montre tout simplement ce que nous avons à faire, à savoir créer des ponts, relier les uns et les autres dans nos pays, à travers le continent, pour construire le monde de demain que nous souhaitons tous, afin que tous nos peuples puissent accéder à la richesse matérielle, intellectuelle, morale. Et c'est un vœu qui doit être porté par chacun à chaque instant. Donc, je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus sur un de vos plateaux. Merci à vous. Merci à vous, Dr Yamb Timba. Eh bien, je pense qu'on va commencer par donner la parole à nos invités. Président Matomba, c'est bien sûr avec vous qu'on va commencer. On retrouvera également sur ce plateau dans les minutes qui suivent. On a un autre invité qui va prendre place. Il s'agit de notre cher doyen, Dimbélé Nakoué, le coordonnateur national du mouvement BOCO. J'espère avoir bien exactement. Les amis centrafricains me pardonneront l'accent, mais c'est ce que j'ai pu lire dans BOCO. Alors il faut bien rappeler que c'est quelqu'un qui a une très grande connaissance dans le domaine des médias. Exactement. Et raison pour laquelle je l'ai appelé doyen. C'était un respect. Tout à fait. Alors, président Matomba, déjà peut-être avec vous, les raisons justement de cette présence de For You Média, à télévision, du moins le média panafricain, ici à Bangui. Je pense que la réponse se trouve dans votre question. Quand vous parlez de médias panafricains, vous avez tout de suite la réponse à votre question. Il faut savoir que d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire. L'Afrique a subi depuis plusieurs années et on peut constater très rapidement que la plupart des médias qui émettent sur le continent africain sont des médias qui font beaucoup plus dans le divertissement, qui font beaucoup plus dans ce que nous appelons généralement la distraction, et qui, n'est-ce pas, entretiennent les Africains dans cela, mais limitent les Africains dans ce qu'on pourrait appeler la pensée et la recherche. Et aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, la Centrafrique s'inscrit dans une véritable ligne de réécriture, non pas seulement de l'histoire de la Centrafrique, mais de l'histoire de l'Afrique. Vous voyez, la Centrafrique, c'est le Mali, c'est plusieurs autres pays qui sont en train de suivre, n'est-ce pas, ce chemin. Et nous, en tant que médias panafricains, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous avons donc sollicité auprès de la Direction générale de la télévision nationale centrafricaine un partenariat pour que nous puissions, n'est-ce pas, écouter, faire parler les acteurs. Parce qu'il y a aussi ça qui existe dans nos différentes sociétés, c'est que généralement, les médias ne donnent pas la parole à tous les acteurs. Les médias choisissent les acteurs qui doivent parler et généralement, on est face à une véritable manipulation, n'est-ce pas, des consciences dirigées juste par un camp. Donc, il était question pour nous, non seulement de faire partie de cette histoire qu'on réécrit aussi en Centrafrique, mais d'être en Centrafrique et donner la parole à tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition, du pouvoir,
qu'elles soient de la société civile, les femmes, les jeunes et bien d'autres, que nous puissions donc d'une façon aussi en longueur de journée, lorsque vous suivez ce qui nous est donné de coutume dans la plupart des médias, c'est tout sauf ce qui construit l'Afrique. C'est tout sauf ce qui permet aux uns aux autres de débattre sur des sujets importants. La présence donc de For You télévision en Centrafrique, évidemment en partenariat avec la télévision nationale, c'est pour donner la parole et participer, n'est-ce pas, à la réécriture de l'histoire, non pas seulement de la Centrafrique, mais de l'Afrique en général, parce qu'un tournant décisif est pris, il faut être au cœur de ce tournant. Pourquoi avoir choisi justement ce moment où il y a quand même des petites tensions, je reste bien mesuré, des tensions verbales entre les différentes factions, les différents camps, en ce qui concerne les questions liées à la souveraineté de l'État? Écoutez, en matière de médias et de déploiement, on ne choisit pas le moment pour rendre l'information, pour donner l'information. On donne l'information et on donne la parole à tous ceux-là qui peuvent s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, il y a des batailles qui se mènent dans des tribunes, dans des instances juridiques. Il y a des batailles qui se mènent dans des médias, il y a des batailles qui se mènent sur la place publique. Donc il est question aujourd'hui de donner la parole à tous ceux-là qui ont à dire. Parce que, tenez-vous tranquille, l'action que vous êtes en train de mener aujourd'hui en Centrafrique, c'est une action qui s'inscrit dans l'histoire. Vous l'avez, un de vos panélistes l'a dit ici, c'est inédit qu'une télévision étrangère et une télévision nationale